Chers amis d'InfoLive, donc InfoLivers, InfoLive rêveuses, on m'a chargé de commenter la paracha de la semaine et dans ce but on m'a octroyé une tranche horaire impressionnante de 5 minutes. Nous partageons actuellement l'actualité de la lecture de Teruma. Teruma envisage déjà l'implantation de la place divine, la marque divine dans ce monde, puisque l'injonction est donnée à Moshe Rabbeinu, à Moïse, d'édifier un sanctuaire. Cette notion, cette idée d'établir un sanctuaire est en soi difficilement acceptable pour l'esprit humain, dès lors qu'il s'imagine à juste raison que la transcendance divine est si impressionnante qu'elle ne peut occuper aucun espace, aucune dimension, et certainement pas non plus dans la notion de temps auquel il échappe au nom de son éternité. Mais néanmoins, toute réalisation, tout commandement divin qui nous est donné ne peut être entendu que par rapport à l'homme, par rapport à nous qui acceptons de réaliser cette implantation divine dans le monde. Le Mishkan, qui va être édifié dans le désert, sera composé naturellement d'éléments éminemment matériels, même s'ils sont composés de précieux matériaux comme Zahav, Kesef, Unhoshet, l'or, l'argent, les reins ainsi que les étoffes précieuses. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir de cette paracha de Teruma, c'est qu'il y a l'événement majeur, je dirais historique par excellence pour toute l'humanité et pour le peuple d'Israël. Bien entendu, dans la mesure où il est appelé à témoigner de cet événement majeur, c'est la création du monde. Si, chers amis, vous suivez l'actualité politique, économique, sociale avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'enthousiasme et peut-être avec beaucoup de ferveur, l'homme spirituel par excellence voudrait les situer dans un cadre qu'on appelle l'actualité. Il n'y a d'actualité réelle que celle qui consiste à placer toujours la spiritualité et la présence divine dans nos actions, dans nos cœurs, dans nos cerveaux. Et pour nous aider à réaliser ce but, il faut un élément matériel. Et cet élément matériel, une présence, c'est le Mishkan, le sanctuaire. Le sanctuaire qui doit être réalisé va, pour ainsi dire, présenter cet événement majeur qu'est la création du monde, qui est issu de la parole divine et qui va se transformer en parole dans les 10 paroles du Sinaï. Une parole, un ma'amar, un dire, est une espèce d'injonction, mais une parole, un davar, c'est une volonté de dialoguer. Et donc le Mishkan, le sanctuaire, un lieu saint et par excellence, un lieu de rendez-vous. C'est un lieu où l'Éternel se révèle sous une forme bien entendue que l'esprit humain pourrait envisager dès lors qu'il est appelé à prophétiser. Voilà pourquoi, lorsque je pénètre dans le sanctuaire de Moïse et plus tard dans le temple du roi Salomon, qui n'est pas loin de nous ici, dans le monde du temple, j'ai le sentiment de faire un voyage dans le temps et de remonter à mes origines. Le sanctuaire est divisé en 3 parties essentielles qui représentent les 3 structures de notre personnalité, plus ou moins tangibles, plus ou moins palpables. La première de ces structures, c'est la vie physiologique. J'entre dans le sanctuaire et en tant que Kohen ou en tant que prêtre habilité à cet effet, je lave et mes mains et mes pieds, c'est-à-dire que je sanctifie les extrémités de mes membres qui vont agir dans ce monde avant de pénétrer dans ce lieu sacré. Et puis, l'autel des sacrifices correspond, si vous voulez, l'ensemble du temple, l'ensemble du sanctuaire, c'est quelque part aussi l'imaginaire du corps humain avec ce qu'il représente de très complexe. La première partie, c'est ce que l'on appelle le nefesh, ou la vie physiologique. Cette vie qui apparaît comme ça et qui, sans aucune intelligence, voudrait se développer, voudrait profiter, voudrait manger, voudrait absorber cette vie physiologique qui repose sur le dam, sur le sang. Voilà pourquoi le premier spectacle qui s'offre aux fidèles qui pénètrent dans le sanctuaire ou le temple, c'est le Mizbeach HaOlah, c'est-à-dire l'autel des sacrifices. Ce corps, cette vie physiologique est appelée un jour à disparaître, mais elle doit naturellement se réaliser
mais se sublimer avec la deuxième structure. Et la deuxième structure, c'est le ruah, c'est l'esprit. Et là, nous pénétrons dans le deuxième parvis du sanctuaire, le hechal en hébreu, le parvis du sanctuaire, le palais du sanctuaire plutôt, et dans lequel figure la menorah, le shulchan et le Aron Aktoret, c'est-à-dire le chandelier aux 7 branches qui représente le système solaire dans lequel nous nous trouvons avec ces 7 korbelechet, les 7 astres que sont Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, Vulcain, c'est aussi Mars, c'est Pluton, etc. Et nous nous élevons vers des considérations dans lesquelles l'homme échappe à la pesanteur de cette vie physiologique, de cette vie, je dirais, terrestre qu'il aime, mais qu'il doit transcender quelque part. Face à la menorah, qui le symbole de cet esprit, de cette sagesse, la sagesse appartenant à tous les hommes. Il ne s'agit pas encore de la sagesse de la Torah, à proprement parler. Face à cette menorah se trouve la table sur laquelle reposent les 12 pains de proposition, le lechem apanim. Un pain qui a 2 visages, un pain qui précisément tourne son visage d'un côté et de l'autre, qui se partage entre 2 personnes. Et ces 12 pains représentent aussi les 12 constellations, les 12 signes du zodiaque correspondant aux 12 tribus d'Israël. Il y a là une nourriture qu'il faut partager, et la quantité de ces 12 pains suffisait à alimenter les prêtres qui étaient habilités à servir pendant la semaine. On appelait ça le mishmar, la section de la semaine. Et ils se contentaient de très peu, mais ça les nourrissait amplement. Et puis il y avait entre le chandelier et la table, il y avait le mizbah ketoret, l'encens. C'est là l'autel de l'encens qui était très très petit, qui faisait peut-être 1,20 m sur 40 cm ou 60 de large, dans lequel on brûlait l'encens. Le ketoret composé des 11 ingrédients. Et cet encens-là, si vous voulez, c'est peut-être presque l'extrémité de ce quoi on doit accéder. C'est lorsqu'on a brûlé nos chairs vives dans l'autel des sacrifices, lorsqu'on a consommé ces pains de proposition, lorsqu'on a illuminé nos yeux de la sagesse du monde, de toutes les sagesses du monde, puisque l'Éternel l'a accordé. Vous savez qu'on doit faire une bénédiction lorsque on voit un sage, qu'il soit juif ou pas d'ailleurs. On lui dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shahalak mi chochmato le basar vadam, toi Éternel qui a donné à l'homme cette sagesse pour édifier ce monde et le construire. Et dans l'autel de l'encens et des parfums, mais ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, une fois qu'on a brûlé, vraiment brûlé, calciné tout ce qui est en nous de matériel, alors il reste dans chacun des êtres humains une essence qui est d'une odeur, d'une senteur magnifique, sublime, extraordinaire. Et puis il y a l'insondable. Et puis on se trouve devant un parochet, devant un rideau, le fameux parochet dans lequel personne ne peut accéder sauf le Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, le jour de Kippour, le jour du grand pardon. Et derrière ce grand rideau, eh bien, c'est là l'objectif. Et c'est l'objectif. Derrière ce rideau se trouve le Aron HaKodesh, contenant les tables de la loi, c'est-à-dire la parole divine par excellence. Eh bien, mes chers amis, je souhaite à InfoLive d'abord de réussir pleinement dans son entreprise, et je souhaite que nous partagerons de temps en temps l'actualité que vous vivez frénétiquement, comme moi-même d'ailleurs, dans notre monde et surtout en Eretz Israël, en essayant de trouver un instant de réflexion et de méditation dans ces 5 minutes que j'ai partagées avec vous avec beaucoup de joie. Toda Rabba, Shalom.